Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Sous-Pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Arakaï du 1er juillet 2025 qui sera consacrée pour sa partie artistique à Charles Pollock, le frère aîné de Jackson Pollock. Voilà. Et nous tenterons au cours de cette émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Bonjour à tous, vous pouvez nous joindre sur notre blog artracaille.fr, sur notre mail artracaille@orange.fr ou sur notre chaîne YouTube via les vidéos.
c'était un chant pour la paix par une association qui s'appelle Globetrotter. Et puis après, les lendemains qui déchantent, le baratin guerrier qui se lisse les plumes, et le gros nas qui se prend pour l'empereur du monde rote sur le net ces petites crottes qu'il prend pour des pensées. Plus t'es con, plus t'es bon. Que j'aimerais que Bruant puisse, aujourd'hui, composer une complainte qui désigne ce bouffi à Merloc. Que le bouffi santé ait un hareng fumé boulonné. Parce que la Merloc, ça, le bouffi à Merloc, c'est avec un T. Et le bouffi santé, je répète, est un hareng fumé boulonné. Bien sûr, dans ce répertoire, on peut en trouver plusieurs qui peuvent évoquer ce dégueulis d'humanité. Si toutefois on peut jacasser d'humanité à son propos, c'est en quelque sorte plutôt une chose animée qu'un être vivant. À cette heure des pétarades de l'intelligence artificielle, rien ne peut se surprendre. Et je préfère me convaincre que cette tumeur à prétention humaine sort des tiroirs de la cuisine de Belzébuth plutôt que du ventre d'une mère. Ou Lilith, peut-être. Ça pourrait le faire. Probablement, me disent les quelques secondes de réflexion consacrées à cette histoire. Et comme un nota bene, rappeler la prédation qui sévit en Cisjordanie, où des colons religieux fanatiques tuent, pillent, s'approprient des terres palestiniennes avec la complicité de l'armée la plus immorale du monde. Trump, Netanyahou, même connerie sanguinaire. Vous suivez un peu ce conte et légende de cette organisation israélo-amerloc qui prétend se substituer à l'aide humanitaire internationale pour refiler de la bouffe à la famine gazaoui, en flinguant à tout va, au prétexte de mettre de l'ordre chez les affamés, au rythme de croisière d'une trentaine de morts par distribution et d'un décompte incertain de blessés. On innove dans l'inhumanitaire israélo-amerloc. Les bombes ne suffisent pas, plus, en prime le flingage des mal nourris. La question ? Quelles nouveautés dans l'extermination vont se pointer dans les prochains jours, semaines, mois ou années? L'imagination soit engrossée à donf chez les pourvoyeurs de mort, que dans les démocraties égrottantes, on se bagarre dans le confort des parlements pour trouver un moyen d'équilibrer le budget de la nation. Alors évoquer les massacres en cours, pas très distinguer, que si, tout à l'heure, dans pas longtemps, demain, les bombes nous fracassent aux petites gueules enfarinées, ce sera un prêté pour un vomi. Et alors sera venu le temps de chanter la Marseillaise, causer de ceux qui viennent violer nos filles et je sais plus qui, de sang impur rougir nos sillons et je sais plus quoi. Allons enfants de la partie de dépipés. Enfin tous les trucs, les machins, les gesticulations, qui se font dans ces occasions mortifères. Pas de souci, le répertoire fait plusieurs tomes. Depuis qu'on se tape sur la gueule, les historiens ont fait le boulot. Mais cette connaissance des récits du passé, jugée digne de l'histoire, tout le monde s'en tape. Le résultat, boum, badaboum, boum. Oh, la belle bleue, oh, la belle blanche, oh, la belle rouge. Le 14 juillet des bombes. Personne ne croyait que le climat débloquait, pourtant on y est, et pas demain qu'il va retrouver un semblant de raison. Pour la guerre, c'est un peu semblable. On en cause. Puis une autre fois, qui est faite comme une autre, la v'là, qui est pas faite comme une autre, pardon, la v'là qui nous crache dessus. Et c'est gravelotte. Bon, je le souhaite pas vraiment, pas du tout. Par contre, pour les vomissures qui croient gouverner le monde, c'est une perspective réjouissante. Avec les bombardements de l'Iran, de Kiev et de Gaza, faut-il en rajouter pour vous faire remuer les méninges? Je ne suis pas certain. Qu'on peut aussi dire, écrire, chanter, dessiner, graver, peindre ou sculpter, que la certitude est un trait de crétin. Ouais, alors tu parlais de la distribution de l'aide humanitaire. Effectivement, quand on lit, quand on regarde, moi j'essaie de regarder à minima les images, mais
quand on voit ces conditions de distribution où cette association américaine en fait a pris la place de l'UNRWA et des ONG traditionnelles qui, elles, c'est réellement le métier de faire une distribution d'aide humanitaire. Là, on est dans quelque chose de terrible où en fait on a rassemblé la population dans le sud de la bande de Gaza, les gens font des kilomètres pour essayer d'avoir un sac de farine, des fois ils repartent, ils n'ont rien, et où effectivement on leur tire dessus, quoi. Je comprends même pas, enfin pour moi il y a un moment où ça dépasse complètement ce que notre humanité, comment on peut décemment prendre un fusil et tirer sur quelqu'un qui vient chercher à manger, quoi. On arrive dans tellement d'horreur et on voit ces gens qui sont là parqués dans des couloirs de métal pour arriver à attraper cette distribution, où en plus cette association a embauché des repris de justice gazaouis qui favorisent le marché noir, enfin vraiment, mais on est dans le ruisseau, la lie de tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Ouais. Et pendant qu'effectivement en Cisjordanie, ça continue, et ça il faut toujours le rappeler, ne jamais oublier la Cisjordanie. Oui, parce que ça, comme si vous voulez, le bombardement de l'Iran fait oublier un petit peu ce qui se passe dans la bande de Gaza, la bande de Gaza fait oublier un peu ce qui se passe en Cisjordanie, où tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et depuis très très longtemps, des fanatiques religieux, des colons fanatiques religieux, pillent, tuent, volent les terres des Palestiniens pour y installer des colonies sauvages qui seront reconnues par le gouvernement israélien, alors que la communauté internationale refuse de les homologuer. C'est contraire au droit international. Mais comme Israël se fout éperdument du droit international, comme les Américains d'ailleurs aujourd'hui avec Trump, on est mal barré. Ouais. Alors justement ce matin j'écoutais sur Blast un entretien avec Bertrand Badi. Bertrand Badi a été professeur, je crois, émérite à Sciences Po, et il revenait sur les raisons en fait de cette guerre, de ces bombardements en Iran, et il émettait plusieurs hypothèses. On sait aussi je pense que ça s'est montré que l'Iran n'était pas du tout à deux doigts d'avoir la bombe nucléaire, parce qu'on a retrouvé des vidéos où déjà il y a 30 ans, Netanyahou brandissait cette menace. Et lui, effectivement, alors cette guerre de 12 jours, il pense que ça peut aussi servir de voile sur ce qui se passe à Gaza, parce qu'effectivement, depuis la guerre en Iran, on a complètement occulté tous ces bombardements, enfin tout ce qui continue de se passer à Gaza, toute cette misère, que c'était au moment aussi où justement l'Occident commençait à être un peu titillé par ce qui se passait à Gaza, se sentir un petit peu mal, complice de génocide, et que finalement là ils se sont tous, comme l'Union sacrée, remis derrière Israël pour le droit d'Israël à se défendre, alors que là Israël se défend pas, c'est lui qui a attaqué, enfin voilà. Mais donc il y a... Et c'est là encore une guerre préventive, c'est interdit par le droit international. Et comme cette espèce de grand dadais de chancelier allemand qui va raconter qu'Israël fait le sale boulot pour l'Occident. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Non mais c'est complètement aberrant. D'accord, on sait que l'Allemagne a quand même un passé assez lourd à étaler avec le génocide des Juifs, des Européens de confession juive d'Europe centrale, mais quand même, il faut quand même, ça n'empêche pas de regarder ce qui se passe aujourd'hui et de l'occulter au nom d'un passé historique assez crapoteux, c'est au moins qu'on puisse dire. Et du coup, en fait, ces bombardements iraniens n'ont peut-être pas du tout d'ailleurs attaqué les avancées d'Iran, mais ont quand même tué des scientifiques, des personnalités, enfin, autour des gouvernants iraniens. Voilà, donc c'est quand même et des civils, toujours des civils. Voilà, c'est quand même toujours ça. Ce sont toujours les civils qui trinquent derrière. Donc j'écoutais Bertrand Badi, j'ai trouvé que son discours était bien. Après, il fait un peu un historique du droit international. Donc il se satisfait que le droit international effectivement existe, et
qui était au départ un travail sur plutôt l'Occident pour mettre en place ce droit international et qu'aujourd'hui est appliqué dans le monde. Par contre, là où je trouve que moi ça manque un peu de force, c'est que lui il trouve que déjà de l'invoquer, d'émettre des mandats d'arrêt contre Poutine, contre Netanyahou, c'est déjà une avancée. Bon, moi je trouve que tant qu'il n'y aura pas de sanctions, il n'y a pas d'avancée parce que en fait, quand on arrive à des comportements comme Poutine, Netanyahou, Trump peuvent faire et nos puissances occidentales, tant que les gens ne sont pas là, payeront pas de leur personne un jour, ils continueront de s'en ficher. Enfin. Bien sûr. Non, ce qui risque de les faire bouger, c'est qu'on se ramasse quelques missiles intercontinentaux sur la tronche. Ça peut très bien arriver, puisque autant que les Américains, que les Israéliens, que les Iraniens, ils ont de quoi nous arroser. Voilà. Et puis finalement, on est toujours avec ces mêmes conclusions. Les grands gagnants dans ces histoires, ce sont les marchands, les marchands d'armes, qui eux sortent premiers de l'histoire avec des milliards et des milliards dans leur poche. Alors qu'il y a quand même des grosses mobilisations en Belgique la semaine dernière. Il y a des militants, c'est pareil, qui ont bloqué des usines d'armement, qui connaissent exactement où vont les pièces, à quoi elles servent. Enfin, et donc il y a des gens qui se mouillent. C'est pareil, ça a été pareil avec les dockers de Fos-sur-Mer. C'est pareil en France au Bourget où on s'est mobilisé contre le salon de l'armement et on peut que féliciter ces gens pour leur engagement parce qu'ils sont quand même certains arrêtés, mis en garde à vue. Enfin, c'est pas simplement sortir et puis montrer son désaccord. Quoi. Derrière, il y a vraiment une prise de risque. Quoi. Oui, on met en prison, en garde à vue, etc. des gens qui militent pour la paix. Et je ne vais pas dire qu'on félicite, mais presque. Ouais, on félicite ceux qui sont les artisans de la guerre. Voilà. Il y a la promo pour des croix et des décorations pour ceux qui tuent, mais pour ceux qui veulent préserver la vie, c'est la prison. Voilà, quand on voit Macron qui arrive à Eurosatory, tout est dit, quoi. Et donc je vais revenir là-dessus et aussi sur l'accord d'association européen qui doit être revu demain pour justement Israël ne paye pas de droits de douane dans toutes ces transactions, que ce soit les importations, les exportations. Et donc demain on doit réviser peut-être cet accord d'association, le suspendre, ce qui serait incroyable, mais ce qui serait quand même la première des choses, parce que là c'est pareil, on parle d'une sanction qui va avoir des effets financiers, je crois que c'est plus de 40 milliards quand même de transactions quand même avec Israël. Les Européens ont admis que l'article 2 qui sur les droits humains avait été violé, enfin voilà, donc tout est là pour rompre cet accord d'association, mais on sait bien comment nos occidentaux flirtent, naviguent, serpentent. Donc on verra ce qui va se passer demain, mais j'ai quand même un doute sur le fait que ce soit rompu. Quoi. Bien sûr, non, tout à fait. Voilà. Et alors en politique française, j'ai quand même regardé par curiosité hier la petite chaîne de Paul Vanier, donc qui est la France Insoumise et qui était rapporteur de la commission d'enquête sur l'affaire Betaram, qui instruisait un peu les dessous de leur intervention auprès de Bayrou, comment ça s'était passé. Et donc ils ont terminé, le rapport a été rendu le 25 juin avec 50 propositions d'amélioration avec des propositions de loi, donc il y a vraiment un gros travail. Derrière, je crois qu'il voulait aussi que Bayrou soit traduit en justice pour parjure, parce qu'il a quand même complètement menti. Et là où j'étais assez soufflée, c'est qu'il reprend le début de son intervention à l'Assemblée, où il dit justement, il dit à Monsieur Bayrou, oui, je ne comprends pas que vous n'ayez pas protégé les victimes. Et en fait, toutes les chaînes mainstream d'information, donc qui n'informent pas, ont trahi ce discours en disant « Monsieur Bayrou, vous avez protégé des pédocriminels ». Et là, on les voit tous sur toutes les chaînes qui complètement ont changé ce que Paul Vanier a dit, quoi. Donc, journaliste, pas du tout. Un journaliste doit quand même vérifier ses sources, quoi. Ils se sont tous rués là-dessus, comme un seul homme, à rapporter des paroles qui n'étaient pas des paroles dites par Paul Vanier, quoi. Bien sûr. Non, mais il ne faut pas s'étonner, parce que le journalisme, c'est pas les fils de prolos qui font des écoles de journalisme, etc. Ça coûte une fortune, voilà. Donc, tout ce petit monde est issu du même milieu, et ils vont pas bouffer le foie à leurs pères, à leurs oncles, à leurs tantes, à leurs grands-mères, etc., qui sont aux commandes de l'État. Voilà. Donc, voilà,
si tant qu'il n'y aura pas comment dirais-je, un mélange salutaire de journalistes issus des couches populaires, eh ben, on en sera. Oh, peut-être qu'ils viendront aussi eux des mange-merdes, mais bon, on peut toujours en rêver. Ouais, et de même que j'écoutais les conclusions de ce conclave sur les retraites qui a été un vaste enfumage pour permettre à Bayrou de gagner du temps, en fait, hein, c'est ça, c'était l'idée, c'était qu'ils se maintiennent là le temps que tout le monde plapote, enfin bon, et où là c'est pareil, en fait, ces gens passent leur temps à mentir. Bayrou évoque, je crois, à un moment un article, je crois 40, pour mettre un peu fin à ces discussions sur le départ de l'âge et sur les dépenses qu'il pourrait y avoir, en disant que c'est pas possible de revenir si ça crée des dépenses supplémentaires. Sauf que l'article 40 ne dit pas ça du tout. Il dit qu'on ne peut pas creuser un budget, mais par contre, si on dépensait plus, en faisant un départ plus anticipé, et on peut faire des rentrées d'argent supplémentaires. Et ça, la gauche qui a travaillé quand même là-dessus a des propositions réelles à faire pour faire rentrer de l'argent supplémentaire dans la caisse de retraite, quoi. Bien sûr, j'entendais sur France Inter et France Info, etc. Bompard de LFI a pu s'exprimer pendant au moins 3/4 d'heure, hein, sur France Info. Il a été interrogé et il disait, je crois bien que c'est lui, ou si c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble, qui disait que si on revenait sur comment dirais-je, les cadeaux faits aux riches par Macron depuis 2017, on pourrait récupérer 40 milliards d'euros, ces 40 milliards d'euros que cherche apparemment désespérément M. Bayrou. Voilà. Alors pourquoi M. Bayrou, s'il a ça à portée de main, pourquoi ne le fait-il pas? Voilà, parce que M. Bayrou est aux ordres du patronat, monsieur. Comme M. Macron. Voilà, main dans la main. Et rappelons quand même que le RN, qui se dit un parti proche du peuple, bien sûr, ne votera pas une motion de censure par rapport aux retraites. Donc, il faut quand même que leurs électeurs entendent que la défense de du départ de l'âge de la retraite à 60 ou 62 ans n'est pas du tout dans le programme du RN. C'est important. Mais il faut aussi que les électeurs du RN comprennent que la grande cheftaine du RN est une grande bourgeoise qui n'a jamais travaillé de sa vie, sauf à faire du blabla politique, parce que papa avait des millions et qui n'avait pas besoin d'aller au chagrin pour gagner sa croûte. Voilà. Et alors, ceux qui votent la majorité, enfin le socle de base du RN, ce sont des prolos purs et durs, qui viennent du Parti communiste, qui viennent, etc., de la gauche, d'une manière générale. Et ces gens-là, qui sont des prolos, ils se laissent gentiment chahuter par une grande bourgeoise parisienne. Voilà. C'est quelque chose d'incompréhensible. Il faut effectivement regarder à chaque fois que le RN vote, pourquoi il vote, pour qui il vote. Et alors je ne sais plus qui intervenait par rapport à ça du RN, en disant que c'était pas le moment de voter une motion de censure, que ce serait au moment du budget à l'automne. En fait, parce que ce qu'ils ont peur, c'est que s'il y a motion de censure et Bayrou éjecte, en fait, il risque d'y avoir une dissolution de l'Assemblée. Marine Le Pen est inéligible, c'est pas du tout dans leur intérêt. Voilà. Oui, bien sûr, mais c'est. Alors, ce qu'ils reprochent aux autres politiciens, particulièrement à ceux de gauche, c'est-à-dire les magouilles politiques, alors que c'est eux qui sont les rois de la magouille politique. Maman, cache-moi dans tes bras, et elles font pleurer ma voix. Ma rue ne me reconnaît plus. L'enfant raconte ce qu'il a vu. La maison vide, la lumière absente, la porte ouverte sur la souffrance. Les martyrs crient dans le silence, et tout ce qui reste, c'est la terre. Palestine, aux douleurs du cœur, ta voix coule dans mes heures. Chaque pierre chante pour moi, et chaque larme revient 100 fois. Palestine, blessure du ciel, après toi, plus de rêves réels. On vit en toi, malgré les chaînes, tu restes l'amour dans la peine. Palestine, aux douleurs du cœur, ta voix coule dans mes heures. Chaque pierre chante pour moi, et chaque larme revient 100 fois. Palestine, blessure du ciel,
Après toi, plus de rêves réels. On vit en toi, malgré les chaînes. Tu restes l'amour dans la peine. La nostalgie nourrit le pauvre, et l'appel à Dieu plane comme l'aube. Mais les prisons et les longues nuits écrivent les chants de Galilée. Mon cœur est là, feu sur Gaza, à Naples ou Hébron, chaque pas. Et de Jérusalem, le vent m'a dit, l'espoir vit, n'est pas parti. Palestine, aux douleurs du cœur, ta voix coule dans mes heures. Chaque pierre chante pour moi, et chaque larme revient 100 fois. Palestine, blessure du ciel, après toi, plus de rêves réels. On vit en toi, malgré les chaînes. Tu restes l'amour dans la peine. Palestine, aux douleurs du cœur, ta voix coule dans mes heures. Chaque pierre chante pour moi, et chaque larme revient 100 fois. Palestine, blessure du ciel, après toi, plus de rêves réels. On vit en toi, malgré les chaînes. Tu restes l'amour dans la peine. Maman, cachez-moi dans tes bras, les balles font pleurer ma voix. Ma rue ne me reconnaît plus, l'enfant raconte ce qu'il a vu. La maison vide, la lumière absente, la porte ouverte sur la souffrance. Les martyrs crient dans le silence, et tout ce qui reste, c'est la terre. Palestine, aux douleurs du cœur, ta voix coule dans mes heures. Chaque pierre chante pour moi, et chaque larme revient 100 fois. Palestine. Voilà, Palestine en larmes, c'est Youza Prod, une chanson que tout le monde doit entendre.